Une chose que j'aime chez Rémi Villemur, c'est qu'il pense tout le temps. Et des fois, il pense aussi comme avec un certain recul. Tu sais, on est toujours à picosser la patente du jour, mais j'aime ça quand tu fais ça. Tu prends un pas de recul et tu regardes l'ensemble du portrait. Et là, tu fais un lien entre deux nouvelles. Rémi, dans les derniers jours, il y a eu d'abord cette histoire là, d'une patinoire non conforme à Rivière-du-Loup, de mémoire, et les buts à glisser, là, qui étaient notre vindication de la journée d'hier. Tu établis un lien, évidemment, peut-être évident, mais entre ces deux nouvelles, puis... avec le recul, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Rémi? Ben, en fait, on peut faire un lien entre les deux nouvelles. Ça, c'est facile. Mais on peut surtout faire un lien entre les deux réactions. Parce que, je rappelle, patinoire, on annonce la ville qu'il y a des citoyens qui ont pris l'initiative de se bâtir une patinoire pour faire patiner les enfants, pour les faire jouer au hockey. Et là, elle dit hey, c'est pas réglementaire, ça respecte pas la hauteur, on connaît ça, la longueur. Bon, réaction. Tout le monde est en maudit. Tout le monde dit que ça n'a pas d'allure, c'est niaiseux, ça a été pris par du monde qui n'ont aucune conscience de l'importance d'avoir du plaisir. On ne peut pas lutter contre les écrans puis lutter contre le plaisir à l'extérieur. Qu'est-ce qui arrive avec cette patinoire-là? On l'autorise finalement. La réaction a été à peu près la même. Je suis très fier de nous. Franchement, consensuellement, hier, là, moi, j'ai essayé d'avoir des gens à l'émission qui viennent défendre cette espèce d'histoire de butte de neige et l'importance de les mesurer, puis personne ne voulait. Pourquoi? Parce qu'il n'y en avait pas de gens qui trouvaient ça vraiment intelligent, cette histoire-là. On m'a envoyé la lettre du Centre de services scolaires des Chênes qui est signée par un Simon Lavoie, directeur. Et là, je suis très curieux. Demain, je vais essayer de parler à Simon Lavoie, directeur. C'est lui là, qui parle des 1,8 à 3 mètres. Il y a quelqu'un qui a écrit un document, là, puis qui a mis son nom dans le bas de la page. Et il dit quoi? Ben, il dit, là, c'est toutes les informations, là, caractéristiques, 1,8 à 3 mètres, pente de 25 %, inspection quotidienne, plan de surveillance, casque si la butte... La lettre originale est signée par un homme, Simon Lavoie, directeur, puis il y a quand même des gens derrière ça. C'est pas un robot qui a généré cette décision. Mais à la base, selon ma compréhension, c'est une mesure qui a été recommandait par l'Union réciproque de l'assurance. Oui. Mais les directions d'école, moi j'ai entendu le président de la Fédération des centres de services scolaires dire on n'ira pas là. J'ai entendu des directions d'école dire on n'ira pas là. Puis j'ai surtout pas entendu de parents dire on a demandé ça. Puis on poursuivrait si notre enfant tombait d'une... Donc, je pense, bien sûr qu'il y a du monde qui trouve que c'est une bonne idée, mais on les a pas entendus. Puis, dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle, parce que s'ils veulent pas sortir, c'est parce qu'ils sont gênés de sortir, puis parce qu'ils ont honte d'avoir défendu ça, cette idée-là, 2 secondes au moins dans leur vie. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça existe des nouvelles de même? Parce que ça vient pas répondre au problème. Le problème, c'est qu'on va en entendre encore parler d'affaires de même. C'est parce qu'il y a une minorité agissante, intimidante. Elle veut pas intimider, mais elle est intimidante parce qu'elle demande des affaires puis elle dit... Puis elle a une sorte de légitimité, soit bureaucratique ou légalistique derrière elle. Mais toi qui anime un balado, d'ailleurs, que j'écoute et que je salue, Il reste du monde, et qui va justement... tu dis, ces gens-là n'osent pas, là, tu sais, puis j'aurais envie de t'interpeller là-dessus. Ils ont fait ça, et là, après ça, ils n'ont pas les couilles de venir le défendre, mais on a là un certain problème là, d'expression. Je serais très intéressé de parler à M. Lavoie, de savoir, dans les faits, quand tu as fait ça, puis tu as mis ton nom dans le bas de la feuille, je comprends que maintenant, face aux 99,8% des gens qui disent que c'est complètement stupide, tu te gardes une petite gêne, mais j'aimerais l'entendre. T'aimerais qu'il assume. J'aimerais qu'il assume, puis qu'il le dise, qu'il m'explique son raisonnement logique. Il voudra pas parce que, tu sais, je pense qu'il est gêné. Lui et tous ceux qui ont des idées de même, puis tous ceux qui réussissent à obtenir gain de cause, c'est toujours temporaire. C'est ça la bonne nouvelle, Francis. Par contre, ça dure pas longtemps. Ça dure jusqu'à temps qu'on réalise tous collectivement. Non, mais qu'on réalise tous collectivement que ça n'a pas de maudit bon sens, parce que le gros bon sens triomphe tout le temps. Bon. Ça peut prendre un moment, puis des fois c'est court, c'est short, comme ça, puis ça arrive, puis on fait comme OK, on n'est pas tous rendus fous collectivement, on n'est pas tous rendus des peu heureux, on a fait la révolution tranquille, mais on n'a pas choisi totalement la tranquillité. Là, c'est une bonne nouvelle, ça. On peut la nommer. J'en conviens. Sinon, Doug Ford. Oui. Alors, Doug Ford, ça, il faut lire les articles, puis il faut écouter les points de presse, parce que là, tu vois, j'ai été induit en erreur. Quand je t'ai envoyé mon sujet, j'ai lu un texte où ça disait que Doug Ford encourageait les gens à ne pas aller en Floride. J'ai écouté le point de presse, et il dit, moi, j'irai pas.
Je vous encourage à ne pas y aller aussi. Mais savez-vous quoi? Si vous avez à y aller, parce que vous avez de la famille en Floride, puis que vous êtes au Canada, puis que vous devez y aller de toute façon, allez-y, ne vous laissez pas intimider par un homme. Pas intimider. Exactement. Ouais. Donc, il a dit ça, et c'est rassurant, ça aussi, de savoir qu'on passe peut-être à autre chose. Je rappelle quand même qu'il y a quelques mois, il y en avait du monde. On a reçu ici du monde qui disait « J'irai plus jamais en Floride ». On a Michel Tremblay, c'est correct, ça lui appartient, qui a vendu sa maison, parce qu'en disant « Je ne veux plus jamais payer une seule taxe de vente aux États-Unis. J'ai plus... » Tu sais, je pense que dans un monde où on serait sensible, on serait des ennemis, là, subitement, on devrait tous haïr les Américains, puis ils devraient tous nous haïr. C'est pas une mauvaise idée que d'aller leur parler, de les écouter, de savoir ce qu'ils pensent de cette histoire-là. Tu sais, donc, Donald Trump représente quelque chose. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est un pervers narcissique qui ne représente que sa propre personne. Il représente quelque chose. Il représente même des centaines de millions d'Américains. La moitié. Ouais. Mais des fois, il dit quelque chose, puis il pense quelque chose, puis ça ne veut pas dire que tout le monde pense comme ça. Moi, j'encourage les gens, puisque c'est ça qu'on fait, on encourage les gens maintenant à faire des voyages, mais j'encourage les gens à aller en Floride, à parler avec les Américains, à rire, puis pourquoi pas à prendre un coup. Tu prends un coup avec un Américain, puis tu vas voir, là, tu vas comprendre, il va se délier sa langue, puis ils nous haïssent pas, hein? C'est leur président, c'est circonstanciel. Certains sont un peu gênés, même. De l'attitude. On me l'a dit, oui. Au Vermont, ils sont très gênés. Il y avait des rues qui portaient le nom de certains symboles du Québec. C'est pas vrai, ça? Ils ont pas... Oui, mais je serais intéressé de savoir le résultat des dernières élections au Vermont, là, puis la probabilité qu'ils aient voté majoritairement pour Donald Trump est assez faible. Je voulais quand même t'entendre parce que, il y a le côté un peu, les grands chevaux, là, je n'irai pas en Floride, là. Il y a quand même cet enjeu, moi, personnellement, je t'avouerais, pour être quelqu'un qui écrit à l'occasion sur Donald Trump, qui fait des chroniques, on parle souvent du sujet des États-Unis et de ce qui s'y passe. Je ne porte pas Donald Trump dans mon cœur, faut nuancer, je suis d'accord avec toi, mais il y a véritablement, j'ai le sentiment, demain matin, je me présente là-bas, qu'on va fouiller mes médias sociaux. Tu comprends? J'ai comme pas envie de prendre cette chance-là. Puis j'ai de la misère à évaluer sa probabilité. Là. Je suis pas du tout hypocondriaque, mais la dernière chose que j'ai envie, je suis un père de jeunes enfants, j'ai une vie occupée, c'est d'aller en Floride passer un week-end puis de me faire détenir. Tu comprends? Oui, mais ça t'appartient, ça, Francis. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment ça qui a changé. Ouais. Puis d'aller aux États-Unis, puis tu sais, je suis un homme blanc privilégié, tu comprends, mais aller aux États-Unis, pour certaines personnes, ça représente nouvellement une incertitude. Et quand j'étais jeune, on allait aux États-Unis avec un permis de conduire, puis les enfants n'avaient pas besoin de pièce d'identité. On est à l'autre extrême du spectre, là, qu'on est comme suspicieux. Le monde a changé pour un moment. Donc, moi, j'ai dit, construisons pas quand même un monde, parce que le monde va suivre Donald Trump. Hein? Donald Trump, à un moment donné, il sera plus là. Puis si on a développé des mauvaises habitudes, par exemple, celle de ne plus jamais parler aux Américains, qui vont quand même être au sud. Non, mais c'est ça, mais après, ça t'appartient, tu fais ce que tu veux. Je pense pas qu'on fouille, je pense pas qu'on fouille les médias sociaux de tout le monde, là. Je sais pas. Je pense que c'est là où cette absence de clarté, puis ce danger que ça peut représenter que d'aller aux États-Unis. C'est comme quand on dit, il y a la guerre au Liban, n'allez pas, on indique aux ressortissants canadiens d'éviter le pays. Là. Il n'y a pas la guerre aux États-Unis, mais il y a quand même ce risque additionnel, comme je le dis, que selon ton opinion du moment, ton dernier tweet ou ta chronique que tu as faite, tu te fasses détenir de manière totalement arbitraire. Puis ça, c'est nouveau, je pense. Puis il faut quand même pas être naïf face à cette menace-là d'un État qui a quand même pris un petit shift là, autoritaire au sud de la frontière. C'est exact. Il faut rester vigilant, mais il faut aussi savoir, il faut se rapporter au temps long. Donald Trump, un jour, là, on va en rire, on va dire, rappelles-tu de Donald Trump? Oui, il y a des affaires qui vont être restées, comme par exemple, on a entendu le gouverneur, je pense, de la Banque du Canada dire qu'il n'y en aura plus de libre-échange avec les États-Unis. Là. C'est ça qu'il a dit. Donc oui, effectivement. Puis Jean Charest le dit depuis le début. Tu devrais écouter la conférence de presse. Ce n'est pas ce qu'il a dit, mais encore une fois, on s'en reparle demain. Le temps nous manque. On accueille Sophie Durocher dans un instant et on t'écoute, Rémi Villemur, religieusement, comme tous les jours, à 18h. Merci.